Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous retrouve ce soir pour la fameuse vidéo coiffure de Paris. Donc on est le mardi 1er mai, je suis rentré il y a à peine quelques heures, donc le temps de faire tout ce que vous n'allez pas voir, hein, les rushs des vidéos, le montage des photos, parce que je tenais à vous préciser, excusez-moi, une petite chose, c'est que je n'ai pas filmé, j'ai pas fait des gros films pendant le relooking des coiffures parce que je voulais pas. Pour deux raisons. Déjà, une, il y avait beaucoup de monde autour de nous, donc je ne pouvais pas empêcher les gens de parler, ça se fait pas. Et puis de deux, je ne voulais pas aussi filmer à l'intérieur de leur maison, je trouve que ça ne se fait pas non plus. C'est un manque de respect de ma part, je trouve, si ils n'ont pas forcément envie. Alors, leur visage, ils s'en foutent, parce que j'ai leur accord, sinon je n'aurais pas fait des vidéos. Mais je n'avais pas l'accord de filmer dans leur maison, ce qui est tout à fait normal. Je pense même à la limite qu'ils auraient peut-être voulu, je leur ai même pas demandé, mais de moi-même j'ai décidé que non, parce que moi je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Voilà, il y a une intimité à respecter, là on est quand même chez les gens, donc c'est un cadre intime et j'avais pas du tout envie de faire de film là-dessus. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc voilà le week-end comment il s'est passé. Donc je suis partie vendredi soir et samedi matin de bonne heure on s'y est mis parce que je savais que j'allais avoir pas mal de boulot, mais je m'attendais pas que ce soit, surtout sur une des personnes qui est l'INSEE, vous verrez après pendant le long de la vidéo, je m'attendais pas que ce soit aussi long ce qu'elle voulait parce qu'en fait on échange par courrier parce qu'ils sont sur Paris, moi je suis sur Lyon. Je ne les vois pas, je ne pouvais pas toucher leurs cheveux, je ne savais pas ce qui avait été fait avant mon arrivée ou pas. Et cette fameuse Lindsay, en fait, elle est brune de base, mais elle était blonde. Elle s'était fait faire une couleur blonde, et puis elle avait décidé de cacher ce blond-là par une couleur foncée. Donc elle allait dans un salon de coiffure. Euh, le coiffeur lui a appliqué un marron. Alors apparemment, elle voulait un marron clair, parce qu'elle ne voulait pas non plus être trop foncée. Mais malheureusement pour moi, il n'a pas forcément été honnête avec elle parce qu'il lui a fait un marron qui n'était pas clair du tout. Ça a été un marron foncé. Comme c'est une fille qui parle pas du tout le français, c'est pas évident de se faire comprendre. Donc voilà, je peux pas non plus. Mais le pire, c'est qu'il lui a mis du noir dans la couleur. Et quand je suis arrivée vendredi soir, que j'ai vu les cheveux de Lindsay, je me suis dit, ouah, je vais galérer parce que moi, j'ai pas pu amener mon salon de coiffure, il est pas sur roulotte, donc j'avais amené ce que je pensais être bon. Et puis quand j'ai vu le cheveu, je me suis dit, j'aurais jamais assez de tous ces produits. J'avais la poudre décolorante, j'avais les produits de base, mais je me suis dit, le noir, il va falloir quand même l'enlever. Donc j'avais prévu quand même un sachet démaquillant. Mais quand j'ai vu la masse de cheveux qu'elle avait, je me suis dit, mais je vais jamais avoir assez. J'ai rien dormi de la nuit du vendredi au samedi. Je me suis dit, mais je vais pas y arriver, hein, parce que faire une transformation comme ça à domicile, c'est pas évident. J'ai pas les casques pour chauffer, j'ai pas le matériel quand même pour mon bien-être à moi, j'ai pas mes repères, voilà, donc des fois c'est un peu délicat, mais j'ai dit allez on y va. Puis moi ça me donne des challenges aussi, j'aime bien. Donc je vais en reparler après d'elle. Donc on va commencer par Heather, ma Heather. Voilà, donc Heather en fait, je vais vous montrer la première photo, c'est cette photo là d'elle avant. Voilà, donc ça c'était Heather avant que j'arrive. Maintenant voici Heather après mon passage, la voilà. Voilà, donc ça a été le résultat final et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc à Heather, comme elle avait une couleur qui était déjà foncée, il n'y a pas eu un énorme travail. J'ai mélangé les fameux mélanges que je vous dis maintenant. Et voilà, je vous retrouve. Donc j'ai fait ma préparation. Donc j'ai mélangé trois couleurs. J'ai mélangé un marron avec un tout petit reflet acajou, puisque les rajouts tout à l'heure je vous les montrerai. Il y a un petit reflet quand même acajou sur les plus foncés. Parce qu'il y aura deux teintes de rajouts. Il y aura des couleurs vin et couleur marron. Voilà, donc ça a été son petit mélange à elle. Donc c'était une couleur sans ammoniac, il n'y avait pas de gros... là, il n'y a pas de transformation. Mais le plus important
du travail que je lui ai apporté, c'est la pose des rajouts. Alors les rajouts, je ne connaissais pas du tout cette technique, parce qu'avant, moi j'ai l'appareil avec le silicone, on brûle le cheveu, c'est pas très top, c'est pour ça que moi les rajouts, j'en fais plus au salon, donc même si vous voyez cette vidéo là, je ne fais pas de rajouts au salon, parce que c'est trop long, et puis moi je trouve que ça abîme quand même le cheveu. Mais cette technique là, elle est super, je vous explique la technique. Donc je vous retrouve, vous toutes et vous tous, pour la pose d'un rajout. Franchement, c'est une méthode que je ne connaissais pas du tout et c'est super bien. Je vais vous montrer. Alors, du coup, on enlève le petit truc bleu. Donc voilà, ça colle. On met cela en racine. On appuie un petit peu. On prend une autre mèche de la même couleur. Donc c'est des cheveux naturels hein, par contre, hein, c'est des cheveux humains. On enlève. On tourne et on recolle par-dessus. On pince assez fort. Et avec le fer à lisser, on applique une fois. Et voilà. Et voilà le résultat final. Ça a été, même moi j'ai été hyper surpris du résultat parce que, bon alors c'était des rajouts naturels hein, qu'elle avait. Parce que je lui avais dit ne prends pas du synthétique parce que le problème c'est que c'est, bon bah, je vais le dire, c'est une danseuse et elle va être amenée à se laver énormément le cheveu, à mettre beaucoup de produits dessus. Donc j'ai dit prends des cheveux humains, ne prends pas du synthétique parce que tu peux pas les boucler, tu peux pas les soigner comme un vrai cheveu et je trouve que c'est peut-être cher à l'achat, je crois que c'est à peu près 8 à 10 euros la mèche. Mais honnêtement, on s'y retrouve avec le temps. Hein. C'est super. Et puis c'est plus agréable, je trouve, au toucher, à se brosser les cheveux, c'est quand même plus agréable. Voilà. Donc, Heather, elle, c'est fait. On va passer à Shannon maintenant. Donc Shannon, c'est une personne aussi qui a des cheveux très longs. Voici Shannon avant mon arrivée. Et voici Shannon après mon arrivée. Donc en fait à Shannon, ce que je lui ai fait, pareil, il n'y a pas eu énormément de choses à faire. Je lui ai appliqué un marron foncé sur ses racines, sur toutes les racines voilà, de ses cheveux. On a laissé poser. Non, je vous dis une bêtise, on n'a pas laissé poser. J'ai d'abord isolé les mèches blondes, pardon, excusez-moi. J'ai isolé mes mèches décolorées dans des papiers alu et entre le papier, j'ai appliqué ma couleur. Donc j'ai travaillé dans sa nuque et sur les côtés. J'ai pas du tout fait de mèches blondes dessus parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était un peu comme, j'appelle ça des plumes en fait. C'était pas forcément un tie and dye. Vous savez, le tie and dye, c'est le trait clair sur le bout et puis ça monte de plus en plus foncé. Là, c'était pas du tout un tie and dye, c'était quand même des mèches. J'ai travaillé en mèche et j'en ai fait que dans la nuque et un peu sur les côtés. Assez épaisse à l'arrière, un tout petit peu plus fin sur les côtés. Parce que je trouve quand ça repousse, que c'est des trop grosses mèches, quand elle les tire en arrière, ça peut faire pas joli, ça fait ce côté racine qui est pas forcément très beau. Donc voilà, là c'est pareil, on a mis à peu près 1h30 pour faire cela. Et toujours dans la bonne humeur et c'était vraiment super agréable. Voilà. On passe à la troisième personne qui est la fameuse Lindsay. La voici avant. Et la voici après 7 heures de boulot maintenant. J'ai galéré pour cette fameuse Lindsay, mais franchement j'ai galéré. C'est la première fois qu'à domicile je galère autant. Parce qu'à domicile, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, j'ai pas tout mon matériel, j'ai pas mon confort. Quand je dis mon confort, c'est le casque qui chauffe, c'est tout ce qui va avec, hein, qu'on voit pas forcément. Donc là en fait on a commencé le boulot, c'était 9h, c'est vraiment la première parce que je savais que ça allait être long mais pas à ce point. Et on a fini, j'ose pas vous le dire, j'ai mis 7 heures. 7 heures, 7 heures. J'ai mis 7 heures pour faire le résultat final. Ça a été un truc de fou. J'ai cru jamais y arriver. Et j'ai même angoissé, je vais vous expliquer pourquoi.
On a commencé à faire donc l'INSEE s'est installé, et quand j'ai regardé un peu ses cheveux, bon, il y avait ce fameux noir que j'ai vu à l'œil, voilà, je l'ai vu, ce noir, ce mélange de noir et de marron, mais je me suis dit, je vais pas lui démaquiller, parce qu'elle avait déjà quand même le cheveu hyper fragilisé. Je me suis dit, si je la démaquille, et si je lance directement après le tie and dye avec la couleur en racine, je vais lui bousiller le cheveu, hein. Donc j'ai pas fait le démaquillant. Je pense que là j'ai fait une erreur professionnelle. J'aurais dû peut-être lui faire un démaquillant. Parce que ça n'a pas bougé comme je voulais. Pourquoi Elle avait les cheveux très longs. Il y avait une racine qui était à peu près comme ça. Sur sa base, hein, sur son crâne. Elle était allée au coiffeur 3 semaines avant et il lui a travaillé que ses longueurs. Parce qu'il s'est rapproché le plus possible de sa teinte naturelle. Le problème c'est qu'il a fait ce fameux mélange marron. Il lui a dit que c'était que du marron clair. Moi, quand je l'ai vu, non, c'était pas du marron clair, il y avait du noir dedans. Et j'avais qu'un sachet de démaquillant et j'avais ma poudre décolorante, mes couleurs, ça j'avais tout prévu. Mais je reviens au démaquillant, j'ai dit je vais pas lui faire parce que j'avais peur que ça lui sensibilise trop le cheveu. Donc je suis partie en fond de déco. Non, j'ai d'abord appliqué sa couleur en racine. Donc j'ai appliqué, c'était un mélange de blond au 30 volumes. J'ai travaillé au 30 volumes parce que je voulais vraiment que sa racine s'oxyde. Donc j'ai travaillé un peu sa racine avec la couleur. Et puis j'ai fait un tie and dye, un premier tie and dye. Je l'ai fait au 20 volumes, tranquille. On a laissé poser bien 45 minutes. Voilà. Et au bout de 45 minutes, quand j'ai regardé, ça avait une belle allure. Mais le problème, c'est que quand on rince, ça ressemble pas à ce qu'on voit avec le produit. Parce que la poudre décolorante, elle enrobe vraiment le cheveu et on croit toujours que c'est plus clair. Alors qu'une fois qu'on rince, le reflet jaune se pointe et c'est toujours plus foncé. Donc j'ai dit on va laisser encore poser 10 minutes. On a laissé poser 10 minutes et là on a rincé. J'avais le choix ou de continuer ou de faire la patine. Et j'ai décidé de continuer parce que c'était trop jaune, ça faisait canari, c'était pas beau. Mais le pire, c'est que là où il y avait du noir, parce que la couleur n'avait pas forcément été bien appliquée de partout sur les longueurs, il y avait des ronds comme ça qui n'avaient pas du tout décoloré. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est hideux, c'est moche, quoi. Moi, je peux pas la laisser comme ça. Donc, on a rincé donc à fond, on a fait un soin qu'on a laissé poser une bonne demi-heure. Pendant la demi-heure qui posait, moi, j'ai fait les autres modèles, hein. J'ai commencé à travailler un peu à droite et à gauche. On a laissé poser, on a rincé, on a resséché, et là j'ai la racine parfaite, hein. La couleur par contre, là où il n'y avait pas le produit, elle a pris nickel quoi. Et là j'ai repréparé une dose de poudre décolorante au 20 volumes, parce que je pouvais la faire au 30 volumes, mais j'avais tellement peur que son cheveu fasse chewing-gum, parce que là il n'y a que les personnes professionnelles qui peuvent savoir ce que je dis, mais quand on touche le cheveu qui commence à faire chewing-gum, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais je pouvais pas la laisser comme ça la gamine, hein, donc on a continué. Et là, j'ai refait donc un tie and dye dans la nuque et j'ai travaillé en mèche papier alu un peu sur le dessus. C'est-à-dire que je lui ai isolé des mèches très très fines qui fassent pas ce côté tie and dye de racine mal faite, quoi. Parce que je trouve que ça c'est hideux. Les filles qui portent des tie and dye très foncés avec la barre blonde très claire, ça fait sale, moi j'aime pas. Donc j'ai monté un petit peu des mèches en racine pour que ça coupe cet effet racine. Donc le truc c'est que les mèches dans le papier alu ça a super bien pris, mais le tie and dye derrière il n'était pas encore comme je voulais, parce que moi en plus je suis têtue. Quand la fille elle m'a montré la photo qu'elle voulait, c'était vraiment un blond polaire quoi. Et là j'ai été obligée de me rendre à l'évidence en lui disant écoute, je pense que j'aurais dû, c'est ma faute, j'aurais dû te faire un démaquillant, mais j'ai pas osé, parce que les démaquillants ou les gommages, vous appelez ça comme vous voulez, je le sentais pas, ce produit, je le sentais pas, je le connaissais pas, parce que c'est au grossiste où je suis allée, ils avaient pas la marque que je prenais, et quand j'ai vu le composé de ce qu'il y avait dedans, je me suis dit non, moi j'ai l'habitude de travailler avec des produits un peu plus naturels, moi ces machins un peu trop forts, j'ose pas. Alors on a rincé, on a refait un soin exprès pour la décoloration, qu'on a laissé poser pareil, encore une demi-heure. On a resséché et là je lui ai refait des mèches blondes de partout, que sur les longueurs, isolées dans le papier alu, parce que je me suis dit de toute façon,
Là où ça a bien pris, on va laisser comme ça. Et là où c'est encore un peu jaune, et ben, je vais les retravailler. Et là, je les ai travaillés au 30 volumes. En papier alu, dans sa nuque, que dans la nuque, parce que le reste avait pris comme je voulais, donc c'était nickel. Mais il n'y avait que cette partie de basse de daube là, où il y avait encore ce noir qui j'arrivais pas encore à l'enlever. Hein. Et là, j'ai isolé les mèches et enfin, ça a fait ce que je voulais au bout de 20 minutes de pause. On a rincé, on a fait 3 shampoings pour les cheveux blancs et les cheveux jaunes pour que je sois sûr. On a fait un petit soin pendant 10 minutes, on a rincé à fond et là, je lui ai appliqué une patine. Je lui ai appliqué une patine, voilà, pour un blond polaire parce que quand c'est un cheveu qui est long, c'est pas très joli quand il y a un reflet, parce que malheureusement, il y avait toujours un reflet un peu jaune, comme elle était brune en dessous. C'est pas évident à neutraliser, donc là, je lui ai fait une patine polaire, où on a laissé poser ça un quart d'heure, donc c'était bien, un polaire irisé même. Hein. On a rincé, j'ai fait le brushing, et on a bouclé, et là, c'était le résultat, elle a été super contente, et moi, je crois que j'ai dû perdre au moins 2 litres de flotte, hein, tellement j'ai stressé. Franchement, j'ai stressé. Je pense que en 20 ans, c'est la première fois que je fais ça à domicile. Je ne le referai plus. Parce que c'est trop contraignant. La fille, il faut pas qu'elle bouge pendant je sais pas combien de temps. Au salon, c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes fauteuils, ils ont les magazines. Là, bah, t'es amené à bouger, à boire un coup, machin. On était quand même entre amis et c'était super bien. Mais c'est trop de boulot. Ça, c'est vraiment trop de boulot pour cette personne-là, en tout cas, je m'en suis vraiment vue. Mais je suis content du résultat. Elle aussi, et c'est le plus important, elle a le cheveu qui a été fragilisé. Ça, je ne vais pas vous mentir que oui, elle a le cheveu qui a été fragilisé. Donc je lui ai dit ce qu'il fallait qu'elle fasse, c'est de temps en temps donc, des shampoings bleus et surtout des soins pendant au moins 3 semaines. Là, ça fait 3 jours qu'on a fait cette technique. Donc pendant 3-4 jours, on ne se lave pas les cheveux. Demain, je lui ai dit, tu te fais un bon bain d'huile de coco pendant 2 ou 3 heures. Et puis, et c'est bon, là, le cheveu, elle a quand même elle a un magnifique cheveu, un super cheveu qui est fort. Mais voilà, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi foncé sa couleur. Voilà. On m'aurait dit il y avait du noir, j'aurais peut-être pas fait forcément comme cela. Voilà, mon week-end à Paris c'est fini. C'est un peu nostalgique qu'on se retrouve là. Alors bon, moi j'aime bien être là aussi, mais j'ai vraiment passé un week-end merveilleux, donc je sais qu'ils vont me regarder. Moi je vous aime très fort. Vous êtes vraiment des gens exceptionnels. Voilà, je vous remercie vous aussi. Mes abonnés me suivent toujours de plus en plus parce que ça continue à monter et je suis content. Et voilà, je vous retrouve pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je ne suis pas non plus à Lyon, je serai dans le sud donc je vous ferai une vidéo de là-bas et on fera une vidéo esthétique. Je vais vraiment me reposer, je ne coiffe pas du tout, je n'amène pas mon matériel, c'est ma semaine de vacances, voilà, dans le sud de la France, qui est une magnifique région. Voilà. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.